qui était passionnant, c'était à la fois l'intervention de Pierre-André Humbert, qui nous donnait un peu la genèse de cette loi et rappelait tous les arbitrages qu'il a fallu faire et de montrer que cette loi s'inscrit dans les réformes successives des différents gouvernements depuis pratiquement 2004. Donc il y avait effectivement tout cet aspect négociation et volonté de moderniser le dialogue social qui est très, très important. Ensuite, nous avons eu la chance, grâce à notre partenariat avec Paris 2, d'avoir l'intervention du professeur Favnek qui nous a montré toutes les difficultés d'application de cette loi, notamment sur le problème de la hiérarchie des normes, qui est un problème tout à fait fondamental, bien entendu, de ce nouveau texte. Et puis après, nous avons eu l'intervention très concrète des avocats d'Abocial sur la négociation collective, sur les accords de groupe, sur la révision et la dénonciation, et qui nous a permis de commencer à voir les difficultés, à la fois les avancées de ce nouveau texte, mais également les premières difficultés d'application. Alors, le sondage est très intéressant. Nous avons donc sondé nos différents adhérents. Nous avons, je crois, à peu près 140 retours. D'abord, première bonne nouvelle, du moins pour les gens du bureau, c'est que comme les gens du bureau, les gens d'Abocial, globalement, approuvent cette loi, on approuve les avancées, pensent que ça va relancer effectivement le dialogue social. Ils auraient aimé un peu plus d'avancées de la part du gouvernement sur le licenciement économique, sur le référendum, mais globalement, ils trouvent que cette loi va dans le bon sens et il y aura effectivement certainement du contentieux sur certaines dispositions qui sont ambiguës, mais globalement, ça va dans le sens du dialogue social.